honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Elle est faite de haut et de bas. Et aujourd'hui, nous procédons à l'installation de nouveaux directeurs généraux par intérim de la police nationale. Nous voulons dire merci tout d'abord pour les sacrifices qu'il a pu consentir pour servir. Sa tenue s'est passée dans une période très difficile. Et si le pays a tenu jusque-là, c'est grâce à son action. Merci. Nous avons reçu sa démission aujourd'hui et nous devons installer un nouveau directeur général. C'est M. Franz. Monsieur le DG, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons pour que l'ordre soit rétabli dans le pays. Que ce cycle de violence que nous vivons s'arrête et que nous puissions nous diriger vers une vie quotidienne plus normale. Et qu'ensemble, nous puissions retrouver la voie de la stabilité et de la démocratie institutionnelle. Notre objectif, c'est d'avoir des élections, mais pour avoir des élections, il faut avoir la vie, il faut avoir la sécurité. Nous n'allons pas faire de bons discours. Nous disons le temps est au travail et la population compte sur vous. Je voudrais vous remettre une copie du moniteur. C'est une copie de votre nomination comme DG. Nous espérons et nous souhaitons, et nous en sommes certains, que vous aurez la coopération de l'ensemble de la police. Merci pour ce que vous faites. Pour commencer, je voudrais remercier le Premier ministre et les membres du gouvernement d'avoir fait choix de moi pour diriger l'institution policière à un moment si difficile. Au moment où le pays fait face à de graves problèmes d'insécurité, les cas d'enlèvement s'intensifient à travers toute la zone métropolitaine. La libre circulation des personnes n'est pas garantie. Dans certains quartiers, les gangs, dans certains quartiers, des gangs font la loi. La situation sécuritaire est accablante à un tel point que la police et la population est alarmée. Cette situation d'insécurité affecte toutes les composantes du pouvoir de l'État. Au niveau politique, elle a engendré une baisse de gouvernance, l'affaiblissement de l'État. L'insécurité a provoqué une baisse de la production nationale dans le domaine économique. Le manque d'investissement étranger, l'augmentation du taux de chômage, le ralentissement du tourisme, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. La situation sociale est aussi affectée. La baisse des recettes fiscales empêche aux autorités étatiques de répondre aisément aux besoins de la population. Mesdames, Messieurs, le tableau que je viens de vous peindre est sombre, accablant. Face à cette situation, il incombe à tout un chacun d'apporter leur contribution au redressement de la sécurité du pays. L'élaboration et l'application des politiques publiques de sécurité
avec des objectifs politiques, avec des stratégies et des actions bien définies, s'avère indispensable. Au niveau de la police nationale d'Haïti, le recommandement uni, j'ai bien précisé, le recommandement uni, avec l'appui gouvernemental, va prendre des mesures afin de sensibiliser, motiver les policiers et le personnel administratif sur l'accomplissement de leurs tâches à ce carrefour historique de la nation haïtienne. Nous allons renforcer les dispositifs de sécurité à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine, en vue de prévenir les cas de kidnapping, empêcher les malfrats de commettre leur forfait, permettre à la population de vaquer paisiblement avec toute quiétude à leur occupation. Combattre le banditisme, le démantèlement des gangs, le trafic illicite d'armes à feu seront nos principales priorités. C'est un gros combat. Combat, ça a besoin d'appui tout le monde dans la population, quel que soit le côté, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe. Là, le moment, le pays a besoin de toute petite ligne pour que nous redressions la situation que nous gagnons aujourd'hui. Frère action policier, on connaît que nous avons confronté un pile problème. Et que des fois, nous sentons frustrés. Nous quand même dépassés de nous-mêmes, sans perdre du contrôle. Tellement frustration est grande. Et des fois, nous sentons nous délaissés. Et des fois, nous avons même courage pour nous prendre la rue. Certains d'entre nous, et nous encourageons tout vaillant garçon avec femme, malgré toutes les difficultés qui gagnent, malgré tout problème qui gagnent, qui toujours prend la rue pour répondre à la responsabilité qu'ils gagnent. On promet nous que recommandement avec autorité politique, mais non, mais nous pensons que nous allons prendre des mesures, pas à pas pour que nous améliorions les conditions de travail policier. La population réellement compte sur nous. Le moment difficile, ça. Moment demandé un pile sacrifice. Il demande un pile engagement. Parce que le moment, il n'est pas un moment de jouissance de privilège. Donc c'est un moment de sacrifice. On sacrifice pour pays, on sacrifice pour la population. Je profite de la présence des gens sortants pour courager, présenter les félicitations pour courager l'autre fois encore. Parce que le moment si difficile, il résistait pendant pas de temps, il baille tout col, tout namli pour le travail avec les policiers pour redresser la situation. À un moment important, il demande pour un autre frère qui est d'eau, prend devant pour le goumettre. Donc c'est ainsi que je dis, lui remettre mon commandement pour que nous travaillions ensemble. Commandement, tout policier, pour nous mettre ensemble avec la population pour que nous levions chaque loup ça que nous avons traversé, que nous avons protégé aujourd'hui. Pour finir, je voudrais je voudrais dire que pour rendre
La PNH plus effective et opérationnelle, nous comptons également sur le support de nos partenaires internationaux, que nous saluons sérieusement. La police a besoin de tout le monde, tous les secteurs. Je ne voudrais pas être trop long. Comme dit Monsieur le Premier ministre, le moment n'est pas à la parole, au beau discours, mais aux bonnes actions.